Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Je vais vous présenter comment réaliser un mini-album un peu carrément différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'utilise la collection de papier Papa-Maman que j'ai réalisée. Je l'ai imprimé sur un papier A4 mais au format A5. C'est-à-dire que sur un papier, il y a deux designs. Comme ça, j'ai des motifs plus petits. Et en fait, je suis simplement venue découper des tailles. Donc, j'ai pris le plus grand tag que je pouvais découper avec ma machine de découpe de Toga, là, la petite. Donc, il fait environ, il me semble, peut-être 5-6 cm de largeur par, il me semble, 18 cm de haut, 15 cm de haut, bref, quelque chose comme ça. Et donc, je suis venue en découper plusieurs dans le papier à motif. Et je viens récupérer aussi ces petits morceaux-là, ces petites chutes. Je me dis que ça peut toujours servir, que ce soit pour ce projet-là ou pour un autre projet futur. Donc, je vais enchaîner les découpes. J'ai découpé chaque fois un motif en fait. Donc, j'ai 8 papiers design. Donc, j'ai découpé 8 tags pour faire le mini-album. Et j'ai découpé aussi 2 autres petits tags un peu différents. Vous allez voir au fil de la vidéo que ils auront une petite particularité. Donc si vous voulez voir la collection en entier, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'y ai posté le reel pour voir la collection un peu plus en détail. Si ça vous intéresse, pour voir les motifs un peu plus en détail. Donc la collection de papier se comporte de 8 papiers design et d'une papier d'étiquette à découper. Donc là, je vous montre que j'ai découpé tous mes tags. Et en fait, je suis venue les doubler en fait un peu parce que là, j'avais utilisé du papier, je m'étais trompée. Quand j'ai imprimé, j'ai pris du papier en 120 grammes et je trouvais que c'était beaucoup trop fin. Donc je suis simplement venue redécouper d'autres tags, soit dans du papier jaune comme celui-là parce qu'il était uni et qu'il était parfaitement en raccord avec la collection, ou dans du papier tout simplement blanc. Donc j'ai fait ça pour tous les tags. Je suis venue redécouper un nom de fond que je suis venue coller derrière. Et là je fais un petit marquage pour pouvoir venir faire un petit trou, parce que je vais venir relier tout ça avec une attache parisienne. Et qu'au lieu de faire un trou avec le cutter et que ça ne soit pas parfait en fait, j'aime bien utiliser ma crocodile et j'utilise le poinçon le plus petit en fait, et c'est pile la taille pour mes toutes petites pour mes petites attaches parisiennes en fait. Donc comme ça je galère pas à rentrer mon attache parisienne, elle rentre parfaitement bien, et comme ça n'abîme pas mon papier non plus. Donc là, je mets les papiers dans l'ordre que j'ai souhaité. Après, libre à vous de rajouter un papier sur le derrière pour cacher l'attache parisienne. Moi, ça m'a pas dérangé, donc j'ai laissé comme ça. Et là, vous voyez, ça fait comme un éventail. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai rajouté deux tags. Donc le dernier, on voit pas très bien, mais il y en a deux où j'ai inséré j'ai découpé l'écriture maman papa. Pareil, ça je posterai le reel
sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas pour savoir comment j'ai réalisé ça. Et là, on rentre dans le vif du sujet, l'embellissement du mini-album. Donc, je vous ai pas tout laissé parce que ça m'a quand même pris, je dirais pas mal de temps, malgré qu'il soit petit en fait, vu que c'est un format que j'ai pas du tout l'habitude de scraper, ça m'a légèrement perturbée. Déjà parce que les étiquettes que j'ai créées sont légèrement plus grandes que mes tags en fait, et j'ai pas l'habitude de laisser dépasser comme ça des choses en dehors du papier. Moi j'aime que tout soit carré, que tout rentre dans le format en fait. Donc là je me suis forcée à sortir de ma zone de confort et à laisser des choses en dehors des tags. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé tous mes éléments, tout ce qu'il y avait sur la planche d'étiquette, pour venir réaliser comme ça un pêle-mêle d'embellissement. J'ai pas hésité aussi à sortir, vu que j'avais sorti la petite machine de découpe pour faire les tags, à sortir d'autres dies comme du feuillage. Vous pouvez le voir à droite de l'écran, j'ai découpé des feuillages, des timbres. J'ai découpé plusieurs motifs comme ça, des fleurs, des cœurs. Comme ça, je me suis dit, je peux utiliser vraiment tout est en accord, même si j'ai utilisé les embellissements et les étiquettes que je propose, mais ça n'empêche pas de rajouter d'autres choses. On n'est pas limité, c'est ça qui est bien avec le scrap, c'est on a tous du matériel de base dans nos affaires, et on peut largement s'en servir sans investir des 1000 et des cents. Donc là, j'ai découpé quelques feuillages, quelques timbres. Je vous ai dit, j'ai découpé des cœurs, j'ai découpé des fleurs, et j'ai varié les papiers. Donc j'ai vraiment découpé ça dans les chutes de papier en variant les découpes, les motifs, tout ça, justement pour pouvoir venir faire des compositions sur les tags et embellir au maximum mon mini-album. Donc là, je vous ai montré le premier. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai la totalité de ce mini-album. Je n'ai pas laissé en vidéo, mais j'ai réalisé une petite boîte en fait. Je ne l'ai pas laissé en vidéo parce que j'ai un peu galéré en fait. Je voulais vous faire le tuto de la boîte, mais j'ai un peu galéré. Donc j'ai abandonné l'affaire et je me suis dit, on va simplement leur proposer le tuto, l'idée du mini-album en forme de tag, en forme d'éventail. Ça peut être plutôt pas mal. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Et la boîte, je dirais, reste optionnelle ou pas. Je vais voir si j'arrive à vous faire un tuto potable à refaire parce que j'ai un peu galéré. Donc ça n'a pas été facile. Donc là, je continue dans l'embellissement de mon tag. Donc j'ai imprimé des petites photos et j'ai alterné sur les tags entre des tags avec des photos et des tags juste avec embellissement pour apporter une certaine, je dirais, légèreté à cet album, parce que vu qu'on fait pivoter les tags en fait, j'avais peur que à force de trop de manipulation les choses s'abîment en fait. Donc je me suis dit une photo sur deux c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai fini cette page. Je vais vous en montrer une autre juste avec les embellissements de la collection. Donc là, j'ai vraiment utilisé tous les... enfin, tout, pas tout, mais seulement les embellissements qui sont sur la planche d'étiquette. Je vais y arriver. Bref. Donc là, j'ai pas mal hésité aussi. J'aime la superposition d'étiquettes, comme ça, vous voyez assez souvent, même presque tout le temps, j'ai envie de dire. Mais je suis une grande fan de faire ça. Limite, je ne m'en passerai plus. Je trouve que ça marche plutôt bien à chaque fois. Faut juste savoir
jauger, j'ai envie de dire, de comment faire, de trouver la bonne combinaison de tous ces éléments différents, mais complémentaires à la fois. Donc je reste sur ma première idée du bouquet de fleurs et d'une autre étiquette. J'ai essayé plusieurs choses, mais ça ne me plaisait pas vraiment. Donc je suis restée, sur cette base-là. Donc si vous voulez vous procurer, cette collection, elle est disponible sur Etsy et sur Ko-fi. N'hésitez pas à aller, zioter, sur mes boutiques. J'espère que ce petit tuto un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc là, je vous montre, une autre page que j'ai réalisée et donc les photos que j'ai imprimées, je les ai imprimées au format, 5 par 5 il me semble, ou 4 par 4. C'est vraiment un petit format, que quand même moi je l'ai imprimé, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop petit. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas du tout l'habitude et ça faisait parfaitement l'affaire. Donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à t'abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!